Choc amoureux. Adriana Carambeu vit une relation secrète avec Marc Lavoine, sans divorcer. Dans l'univers feutré mais impitoyable des célébrités, certaines histoires prennent des allures de roman noir. Celle d'Adriana Carambeu, icône de l'élégance, et de Marc Lavoine, chanteur à la voix rauque et au charme insaisissable, en est l'illustration parfaite. Ce que les projecteurs n'ont pas encore entièrement dévoilé, c'est ce secret déroutant que les deux stars ont su entretenir loin des tabloïds. Une liaison amoureuse, passionnée et clandestine, alors même qu'Adriana n'est toujours pas officiellement divorcée. Rien dans les apparences ne laissait présager une telle révélation. Adriana Carambeu, ancienne mannequin, reconvertie en animatrice respectée, femme posée et mère aimante, semblait avoir trouvé un équilibre serein auprès de son mari, l'homme d'affaires Aram Ohanian. Le couple, marié depuis 2014 et parent d'une petite Nina née en 2018, incarnait l'image d'une famille unie, solide malgré les années. Mais les apparences, dans le monde des célébrités, sont souvent des vitrines soigneusement montées. Depuis plusieurs mois, des signes discrets mais révélateurs laissaient entrevoir un bouleversement profond dans la vie privée de l'ancienne muse de Wonderbra. Les absences répétées d'Adriana sur les tapis rouges, les séjours prolongés à Paris, loin de sa résidence à Marrakech, et une étrange distance visible dans ses dernières apparitions publiques avec son mari, ont fini par alimenter les rumeurs les plus folles. Certains journalistes bien informés évoquaient une rupture silencieuse, d'autres parlaient d'un froid conjugal. Mais ce que peu savaient et que nos enquêtes croisées ont fini par mettre en lumière, c'est l'existence d'un homme, et pas des moindres, Marc Lavoine. Derrière cette idylle inattendue se cache une relation complexe, presque irréelle, tant elle mêle passion, discrétion et calcul. Selon plusieurs sources proches du chanteur, les deux stars se fréquenteraient en secret depuis la fin de l'année dernière. Loin des regards, dans des appartements privés ou lors de dîners discrets dans des établissements où les téléphones sont bannis, Adriana et Marc auraient construit un lien intense, nourri par une attirance mutuelle et un besoin d'évasion émotionnelle. Ce qui rend l'histoire encore plus dérangeante, c'est le flou juridique et affectif qui entoure le mariage d'Adriana. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, aucune procédure de divorce officielle n'a été engagée. Elle est toujours légalement mariée à Aram Ohanian. Pourquoi ce choix ? Pourquoi continuer à porter un nom d'épouse qu'elle ne prononce plus en public ? Pourquoi ne pas officialiser la rupture si la passion avec Lavoine est si sincère ? Autant de questions qui ouvrent la voie à une analyse plus profonde des enjeux de cette affaire. Adriana Carambeu n'est pas seulement une figure médiatique, elle est aussi une femme d'image. Chaque mouvement, chaque parole, chaque apparition publique est savamment étudiée, encadrée, maîtrisée. Rompre officiellement avec son mari reviendrait à exposer un échec conjugal, à écorner une image de stabilité qu'elle a mis des années à bâtir. Quant à Marc Lavoine, déjà échaudé par une médiatisation douloureuse de ses précédentes relations, il semble avoir choisi cette fois le silence, presque le retrait. Leur liaison devient alors un équilibre instable entre désir et discrétion, entre passion et prudence. Mais à quel prix ? Car au fil des semaines, des indices s'accumulent. Des voisins affirment avoir vu Lavoine entrer discrètement dans l'immeuble parisien d'Adriana. Des amis communs, protégés par l'anonymat, parlent d'un véritable coup de foudre, d'une connexion presque mystique entre les deux artistes. Et surtout, il y a ce changement de ton dans les interviews récentes d'Adriana. Des réponses évasives sur son mariage, des silences lourds de sens, et parfois une lueur étrange dans le regard lorsqu'on évoque l'amour. Ce qui choque dans cette affaire, ce n'est pas tant la liaison elle-même. Après tout, le cœur des célébrités est aussi imprévisible que leur carrière. Mais l'ambiguïté persistante, le double jeu assumé. Une femme engagée dans une nouvelle relation, mais toujours liée juridiquement et médiatiquement à son ancien compagnon. Un homme, Marc Lavoine, qui accepte d'être l'ombre dans l'histoire d'une femme encore liée à un autre. C'est là toute la tension dramatique de ce récit moderne,
à mi-chemin entre la tragédie amoureuse et la stratégie de communication. Et si cette discrétion n'était pas qu'un choix sentimental, mais une manœuvre savamment orchestrée? Certains observateurs du monde médiatique vont jusqu'à affirmer qu'il s'agirait d'une stratégie de repositionnement d'image. Adriana, en entretenant le mystère, resterait au centre de l'attention sans pour autant provoquer de scandale direct. Une forme d'équilibrisme entre l'intime et le public, entre vérité et storytelling. Il faut aussi noter que cette situation fait écho à un phénomène plus large, celui des relations non déclarées chez les personnalités publiques. À l'ère des réseaux sociaux et du tout transparent, le vrai luxe est devenu la discrétion. Adriana et Marc l'ont compris. Mais cette quête de secret n'est pas sans conséquences. Elle alimente les fantasmes, les spéculations et surtout les tensions internes. Jusqu'où ce jeu peut-il durer? Combien de temps Adriana pourra-t-elle jongler entre deux réalités, deux hommes, deux images d'elle-même? Et surtout, Marc Lavoine acceptera-t-il indéfiniment de vivre dans l'ombre d'un mariage qui n'ose pas mourir? Car une chose est sûre, ce genre d'histoire finit toujours par éclater. Et dans le monde impitoyable du show business, chaque révélation a le goût du sang. Rien n'est encore officiel. Mais les signes sont là. Et dans cette tragédie feutrée, les chapitres s'écrivent dans le silence des coulisses. En attendant le grand déballage, une chose est certaine. Adriana Karembeu et Marc Lavoine ne sont plus seulement deux noms parmi d'autres. Ils sont désormais les protagonistes d'un récit brûlant, entre secret, passion et faux-semblants. Adriana Karembeu, Marc Lavoine et l'ombre d'un divorce, les coulisses d'un imbroglio sentimental. Dans les coulisses du monde des paillettes, derrière les flashs des paparazzi et les regards complices échangés sur les tapis rouges, se cache parfois une réalité plus rugueuse, plus humaine. C'est le cas d'Adriana Karembeu, ancienne icône des podiums devenue ambassadrice humanitaire, aujourd'hui prise dans un triangle émotionnel à la fois fascinant et complexe. Car si la belle blonde file le parfait amour avec le chanteur Marc Lavoine, une question subsiste. Pourquoi n'est-elle toujours pas divorcée d'Aram Ohanian, l'homme qu'elle a épousé il y a plus de 10 ans? À première vue, le conte de fées semblait écrit à l'encre d'or. Après une séparation très médiatisée avec le footballeur Christian Karembeu en 2011, Adriana avait trouvé un nouveau souffle aux côtés d'Aram Ohanian, homme d'affaires d'origine arménienne. Leur mariage, célébré en 2014 à Marrakech, avait tout du rêve oriental. Puis, en 2018, la naissance de leur fille Nina venait couronner cette union comme un miracle tardif. Adriana ayant longuement évoqué les difficultés de sa grossesse après 40 ans. À travers les médias, elle ne cessait de souligner la tendresse et la patience de son époux, qu'elle décrivait comme un pilier dans sa vie de femme et de mère. Mais derrière les sourires de façade, les fissures ont commencé à apparaître. En décembre 2022, le coup près tombe. Adriana et Aram officialisent leur séparation. Aucune dispute publique, aucun scandale tonitruant, simplement une annonce feutrée, presque pudique. Pour beaucoup, ce fut une surprise. Car aux yeux du public, le couple semblait solide. Pourtant, selon plusieurs proches, la distance géographique, les projets divergents et un certain désenchantement conjugal auraient progressivement éloigné les deux époux. Mais là où l'affaire aurait pu se résoudre discrètement, elle prend une tournure plus troublante depuis qu'un autre homme est entré dans l'équation. Marc Lavoine. L'histoire entre Adriana Karembeu et le chanteur à la voix rauque commence en toute discrétion. Quelques regards échangés, quelques apparitions dans des événements communs, puis les murmures s'amplifient. Très vite, les médias s'en emparent. Une idylle naît, inattendue mais électrisante. L'ancienne mannequin et le chanteur torturé forment un duo que l'on dit complémentaire. Elle, solaire et bienveillante. Lui, plus introverti mais intensément romantique. Un proche confie. Marc l'apaise. Il l'écoute. Elle n'a jamais connu ça avant. Alors pourquoi ce conte d'amour moderne ne peut-il pas encore se conclure par une bague? La réponse tient en un mot, divorce. Plus précisément, un divorce qui traîne, se complique
et révèle les tensions encore palpables entre Adriana et Aram. Car si la séparation a été officialisée il y a plus d'1 an, les démarches judiciaires sont loin d'être terminées. Et là, les choses deviennent plus délicates. Selon plusieurs sources, le couple n'avait pas établi de contrat de mariage clair au moment de leur union. Résultat, la liquidation des biens communs s'est transformée en véritable bras de fer. Entre les propriétés à Marrakech, les investissements conjoints dans l'hôtellerie et les enjeux autour de la garde de leur fille, rien n'est simple. Aram, discret dans les médias mais redoutablement stratégique, chercherait à préserver ses intérêts financiers et familiaux. Adriana, quant à elle, souhaiterait avant tout une issue paisible, pour le bien de leur enfant. Mais il y a un facteur que peu évoquent ouvertement, la fierté. Aram n'aurait pas digéré la médiatisation de la nouvelle romance de son ex-femme. Voir Adriana s'afficher au bras de Marc Lavoine, alors que les procédures sont encore en cours, aurait été vécu comme une provocation. Certains proches vont même jusqu'à évoquer un blocage psychologique, un refus de tourner la page de la part de l'homme d'affaires. Cette situation crée un paradoxe douloureux. Alors qu'Adriana rêve de reconstruire sa vie auprès de Marc, elle est toujours légalement liée à un autre homme. Cette ambivalence pèse. Marc Lavoine, lui-même marqué par des ruptures successives, serait dans l'attente. D'après un témoin proche du couple, il aurait fait part de son désir d'officialiser leur relation par un mariage. Mais pas sans que toutes les zones d'ombre soient dissipées. Marc est patient, mais il ne veut pas être le second choix. Il veut qu'Adriana soit totalement libre. Et dans cette attente, le temps fait son œuvre. Adriana continue d'assurer ses engagements humanitaires, d'apparaître sur les plateaux télé avec grâce et mesure, mais un voile de tension semble la suivre. Pour elle, la liberté sentimentale ne passe pas seulement par l'amour, mais aussi par la reconnaissance juridique de son nouveau chapitre. Elle veut clore l'ancien avec dignité, mais ce chapitre s'éternise. La France observe, la presse spécule, et les fans s'interrogent. Combien de temps faudra-t-il encore pour qu'Adriana Karembeu soit enfin libre d'aimer au grand jour? Et surtout, quel prix émotionnel devra-t-elle encore payer pour écrire ce nouveau roman amoureux? Ce que cette affaire révèle, au-delà du glamour apparent, c'est la complexité des liens humains, même chez les stars. Adriana Karembeu, figure publique à la beauté intemporelle, est aussi une femme confrontée à des choix déchirants. Coincée entre passé et futur, entre responsabilité et désir, elle incarne cette lutte silencieuse que beaucoup traversent, loin des projecteurs. Mais une chose est certaine, celle qui fut un jour surnommée la plus belle femme du monde n'a pas dit son dernier mot. Et si l'amour est un champ de bataille, alors Adriana avance, élégante et déterminée, vers la paix qu'elle mérite. Dans les couloirs feutrés de la célébrité, derrière les sourires calculés et les baisers volés sous les flashs, se cachent souvent des drames bien plus profonds que ce que le public peut imaginer. L'histoire entre Adriana Karembeu et Marc Lavoine semblait n'être qu'un simple épisode romantique entre deux âmes libres. Mais la réalité, comme toujours, est infiniment plus complexe, tissée de sentiments, de contrats, d'héritages et de millions. Tout commence dans l'ombre d'un divorce que l'on dit discret, presque secret. Adriana Karembeu, ex-mannequin devenue animatrice emblématique, est toujours légalement mariée à Aram Ohanian, l'homme d'affaires arméno-marocain avec qui elle a bâti non seulement une vie, mais aussi un empire discret. Leur séparation, pourtant entamée depuis des mois, n'a toujours pas été actée officiellement. Pourquoi ce retard? Pourquoi ce silence pesant autour de la procédure? En creusant sous la surface glamour de cette idylle qui s'effondre, une vérité s'impose. L'argent, encore et toujours. Loin de fuir les projecteurs, Marc Lavoine s'affiche désormais sans détour au bras d'Adriana. Leur relation, que beaucoup pensaient passagère, a pris des airs de romance assumée. Baisers échangés en public, gestes tendres capturés par les paparazzis, regards complices lors de leurs apparitions. Le chanteur de
Je ne veux qu'elle semble littéralement envoûtée par la beauté slovaque. Il l'aime, il le montre, il en parle. Et selon certaines sources proches du couple, il rêve même de la demander en mariage. Mais il y a un hic. Un obstacle silencieux mais redoutable. Le passé juridique et financier d'Adriana. Car oui, si le cœur d'Adriana bat désormais pour Marc, son nom reste encore lié, devant la loi, à celui d'Aram Ohanian. Un lien qui ne relève plus de l'amour, mais du patrimoine. Ensemble, ils ont cofondé le Palais Ronsard, hôtel 5 étoiles à Marrakech, joyau architectural niché au cœur de la Palmeraie. Un lieu d'exception, mais aussi un nid de souvenirs, de responsabilité et surtout de copropriété. Ce n'est pas seulement une entreprise, c'est aussi le foyer de leur fille Nina, née et élevée là-bas. C'est dire à quel point la question de la séparation ne se limite pas à signer quelques papiers. Adriana possède des biens en France, en Slovaquie et ailleurs encore. Une fortune éparpillée mais solide, partagée en partie avec Aram, son ancien compagnon et toujours associé. Mettre fin à ce mariage, c'est aussi liquider des actifs, renégocier des accords, trancher dans le vif de ce qu'ils ont construit ensemble. Et ce n'est pas qu'une question de chiffres, c'est aussi une question d'image. Le palais Ronsard, tel qu'il est aujourd'hui, doit beaucoup à l'aura publique d'Adriana. Son nom, sa notoriété, son élégance ont permis à l'établissement de se hisser au rang des lieux les plus prestigieux du pays. En cela, Aram détient une forme de légitimité morale sur ce succès. Et Adriana le sait. Quitter ce projet, c'est tourner la page d'une partie d'elle-même, d'un combat personnel, mais aussi compromettre l'équilibre d'une fille qui, comme elle l'a confié à Gala, reste profondément attachée à cette maison marocaine. C'est là qu'elle a grandi, c'est son monde, avoue-t-elle. Comment alors, dans ces conditions, couper les ponts de manière radicale? Comment tirer un trait sur cette histoire à la fois professionnelle, intime et familiale? Et pourtant, le temps presse. Marc Lavoine ne cache plus son impatience. L'homme est épris, sincèrement semble-t-il, mais ne peut avancer sans que les liens du passé soient malincourt rompus. L'idée d'un mariage entre lui et Adriana circule déjà dans les rédactions People.